Pinchot, bonjour. Comment ça va? Moi je te fais la bise, donc j'arrête de filmer. Donc ça c'est la salle d'exposition où monsieur Jean-Marc Pinchot, que je connais depuis 17 ans, peut-être 18 ans. Oh oui, plus. Ouais, même plus que ça, ouais. Ah, oui. Mes débuts. Oui, il y a 20 ans que je connais. Ouais, parce que tu étais un de mes premiers clients à la boutique. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Premier ordinateur à 70 ans, Oui. 90, donc tu vois, ça fait 20 ans. Quel âge tu as? Quel âge tu as? J'ai 91 le mois prochain, oui. 91 le mois prochain. Oui. Disons, d'abord tu ne les fais pas, et encore tu exposes. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. 20 ans. Oui. Bon, donc alors pour fêter ces 20 ans, tu vas m'expliquer un peu ce que tu fais. Donc tu es peintre, artiste Voilà. peintre, on peut dire. Donc C'est ça. je suis purement autodidacte. Oui. Et puis c'est mon refuge. L'hiver, quand la saison est un peu triste, je me refuge à mon atelier et je m'évade à Oui. travers mes toiles. Oui. Voilà. Alors je choisis des régions comme la Bretagne ou Oui. la Provence. Là, j'ai choisi la Bretagne pour cette exposition-ci. Oui. Et peut-être que la prochaine exposition, ce sera la Provence Oui. ou l'Alsace, peut-être aussi, je ne sais pas. Donc- Je vais y réfléchir. Donc là c'est le thème sur la Bretagne. Et alors ces deux beaux portraits là, on connaît les hein, il y a Eric et Tabarly, Kersozon, ouais, c'est ça. des Bon. deux grands navigateurs. Alors comment te vient l'inspiration quand tu peins un tableau comme ça? Olivier Kersozon, Eric Tabarly, comment ça se passe? Les visages sont venus d'une façon tout à fait impromptue. C'est-à-dire que mon épouse, moi j'ai dit, comme on me posait souvent la question, mais tu ne fais pas de portraits? Je dis non, le portrait, je ne sais pas les faire. Et mon épouse me dit, mais comment tu sais que tu ne sais pas les faire? Parce que tu n'as jamais essayé d'en faire. Oui. Alors du coup, je suis allé sur Internet, j'ai pris mes deux Navigateurs préférés. et puis Ah ouais. j'en ai fait le portrait. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. Et là, ils sont au-dessus de quel port là? C'est le port de. Ça, c'est un port imaginaire. C'est un port, le port Jean-Marc. Voilà, c'est le port Jean-Marc. Jean-Marc Pinchot. C'est le port imaginaire. Jean- Bien souvent, je prends des éléments et je les construis, bien souvent sur ordinateur. Oui. Je travaille quelquefois à partir de photos, mais c'est assez rare. Oui, c'est magnifique. Hein. Le détail, c'est. Et alors, il y a une chose moi, qui m'a frappé en entrant dans cette salle d'exposition, alors que le temps aujourd'hui est plutôt nuageux, mais on a quand même une certaine fluorescence dans tes tableaux. Alors, c'est dû à quoi ça? C'est dû à ton mélange de couleurs, à ton coup de pinceau? Lorsque j'ai commencé la peinture, on m'avait toujours dit, c'est pas mal ce que tu fais, mais ça manque un peu de lumière. Et je me suis donc, depuis ce jour-là, attaché à mettre beaucoup de lumière dans mes toiles. Ah oui. Voilà. Ah oui, mais là c'est vraiment très, j'appelle ça une fluorescence, c'est peut-être pas le mot, mais c'est vraiment très 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 joli. Et là on peut aller dans le détail des tableaux, où tu passes des heures à peindre ça. Comment ça se passe au départ une peinture? C'est une feuille blanche? Ben, la toile est blanche et donc je décide comment dirais-je, du sens de la lumière déjà d'une part, et puis d'autre part l'effet que je veux donner au tableau. Un effet de lumière ou un effet d'orage ou un effet... c'est ce qui est important. Oui. S'il n'y a pas d'effet, on risque de faire une toile plate, Donc, sans âme. donc tu commences d'abord par la lumière. Voilà, je fais d'abord mes lavis de fond, à savoir déjà comment que je vais travailler. Oui. Par exemple, celui du haut là, c'est. Alors quand j'ai décidé de faire un ciel très très foncé par rapport, pour avoir ici beaucoup de contraste, ce qui fait que le ciel foncé donne de la lumière au sable. Ah oui. Voilà. Ça c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. Par contre, il y a des toiles comme la péniche ici. Oui, c'est l'île d'Ars, t'as une gorge Morbihan. Là, Ça. alors, ici, c'est issu d'une photo. C'est le moulin à marée sur l'île d'Ars, dans le Morbihan. Oui.
Ouais, c'est du côté de... Mais je ne reproduis pas la photo telle, je la modifie. Ouais. C'est-à-dire que ça c'est exact et ça c'est inventé. Oui. Voilà. C'est à côté de l'île au moins, ça je connais un petit peu. Quand j'étais plus jeune, je suis allé faire un stage pour apprendre la voile dans le golfe du Morbihan, à l'île d'Ars. Mais c'est magnifique, hein. C'est... Bon, alors là, une galerie comme ça, une exposition, c'est pour se faire connaître, c'est pour... pourquoi on fait une exposition, pourquoi on expose Pour présenter aux gens un petit peu ce que l'on fait et puis les faire participer un petit peu à nos ressentis. C'est surtout cela. Oui. Et ces œuvres sont mises en vente, non? Les personnes qui viennent voir une exposition, ce sont des gens qui sont sensibles à l'art culturel. Oui. Et donc il y a des échanges qui se font au niveau de la peinture. Ça peut être aussi de la sculpture. Je ne fais pas de sculpture, mais oui. C'est exactement la même chose pour les gens qui ont l'esprit de faire des sculptures ou autres. Il y a, quand on développe l'art, on aime aussi le partage. Partager ses effets, partager ce qu'on a fait, etc. Oui. Voilà. Et après, on a envie de le faire connaître, de faire savoir. On a envie de le faire connaître, voilà. Donc c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de te faire connaître aussi, davantage. Tu es déjà connu, tu es déjà connu et reconnu. Mais l'objectif, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin. J'ai eu un site que j'ai supprimé parce que maintenant, c'est de moins en moins sûr. Oui. Voilà. Oui. Je ne suis pas tranquille avec un site, on n'est jamais tranquille. Oui. Mais auparavant, oui, j'avais un site, mais il ne m'a pas servi à grand-chose. Oui. Non, mais là, c'est mieux de faire un site ici, un site down. C'est magnifique. Alors tout ça, c'est vraiment le thème de la Bretagne. C'est toi qui as décidé le thème? C'est une scène, oui. C'était un thème imposé pour l'expo ou... C'est pas un thème imposé, mais j'aime bien, dans un petit port comme ça, il y a des gens qui préparent leur bateau. Alors ça, par contre, c'est Camaret-sur-Mer. Ça, je suis parti d'une photo. J'ai juste modifié les bateaux parce qu'il y en avait qui étaient un peu moins beaux les uns que les autres, mais tout le reste, Notre-Dame de Rocamadour et la Tour Vauban, c'est vraiment la photo. Oui. Et ici, un peu plus bas, c'est le bateau échoué, c'est marée basse. Oui, les bateaux échoués comme ça, je trouve que c'est triste d'abandonner tous ces bateaux qui sont là. C'est comment dirais-je, c'est un rêve ou c'est une réalité? Quand je parle de ça, je ne suis pas dans de bonnes conditions morales. Oui. Donc ça, un tableau triste, parce que c'est la tristesse, les abandons. Et c'est le fruit de ton imagination ou c'est... Oui, absolument. Oui. Tu t'es senti abandonné? Des fois, oui. Hein? Ça dépend. Quelquefois, ouais. On a un peu de vague à l'âme, comme on dit. Quoi. Parce qu'à 91 ans, bon, artiste peintre, mais t'as fait ça toute ta vie alors? Non? Non. Et là, tu vois, par exemple, là, j'avais fait un thème sur la pluie. Oui. Et ce thème sur la... J'ai voulu montrer que la pluie, c'était pas de la tristesse, la pluie. Oui. La pluie, il peut y avoir beaucoup de lumière, même par un temps pluvieux. Et Jean-Marc, ce thème de la pluie, il a plu? C'est ça? Oui. Je suppose qu'il a plu. Bon, en tout cas, c'est joli. Alors, pourquoi ces tramways de couleur jaune, rouge c'est simplement pour comment dirais-je, là, j'ai une ambiance... C'est le vieux Bordeaux, ça, non? Voilà, j'ai une ambiance... Bon, ça peut être n'importe où. Oui. Et là, c'est la mamie qui n'arrive pas à monter la petite ruelle. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un petit peu une toile misérabilis, un petit peu des vieilles rues avec une dame qui souffre, une vieille dame qui monte un paquet. C'est un peu spécial. Marc, c'est un thème, c'est une vieille rue pour une vieille dame, c'est ça, hein? Alors, plus loin, donc on va passer de l'autre côté, derrière. Ici, donc là, c'est la suite. C'est le phare de pierre noire où j'ai
imaginez un bateau de pêche qui rentre très rapidement parce que l'orage menace. Oui. C'est un tableau d'imagination. L'orage menace et il rentre rapidement, oui. Mais tu as dit telle imagination fertile quand même, parce que c'est... À côté, c'est la tempête sur le phare de la Jument. Il se trouve où ce phare? En mer d'Iroise. Où ça, non? C'est en mer d'Iroise. En mer d'Iroise? La mer d'Iroise, oui, au large au large de Brest. Entre Brest et l'île de Saint, il y a le Rat de Saint, tout ça c'est la mer d'Iroise, où il y a des courants très dangereux. Oui. Bon, ça c'est le phare de la Jument. De la Jument. La Jument, elle est où? Sur le bateau? C'est toujours les phares de mer d'Iroise. Hein. Ouais. Il faudrait une carte pour vraiment te la situer. Ouais, je mettrai en fond. C'est pareil, c'est toujours la mer d'Iroise ici? Oui, toujours. Armen, le phare d'Armen. C'est des phares de pleine mer hein, que j'ai. Oui, c'est dans le détail. Et ici, c'est le phare de la Vieille dans le Rat de Saint. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à les SNSM qui prennent beaucoup de risques. Ouais. C'est sur des bénévoles qui prennent énormément de risques pour aller sauver les gens. Donc c'est un petit clin d'œil, j'ai mis un bateau de la SNSM à côté du phare de la Vieille. Bon, c'est bien. Et là, à côté, c'est une pure invention. J'ai imaginé une petite crique à la promenade. Oui. Voilà. Tout simplement. Alors une question, on peut dire que tu es dans la région foyenne depuis maintenant une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Je suis arrivé ici en 91. Oui. Et est-ce que tu as trouvé le temps de peindre une gabarre? J'ai peint des gabarres. Oui. Si, j'ai peint des gabarres. Oui, j'en ai peint et j'en ai encore, je crois qu'il me reste encore une qui est à la maison. Oui. Oui, j'ai même peint le château de Montbazillac. Oui. Voilà, mais la région, je ne suis pas encore... j'y arriverai à m'attacher à faire, mais je n'ai pas encore trouvé le sens, la luminosité pour donner vraiment un éclat à mes toiles. J'ai trouvé l'astuce, par exemple, de photographier les vignes à l'automne, qui donne cette or, cette lumière or, mais il faudrait que je m'attache plus personnellement pour faire vraiment quelque chose sur la région. Oui. Mais je suis en train de dire, j'y réfléchis à cela, mais avec l'aide de mon épouse qui me dit, mais tu devrais faire davantage sur le Périgord. Oui. Donc, oui, je vais certainement. J'ai fait deux, trois toiles qui ont disparu, qui ont été achetées par des Anglais. Oui. Mais je n'ai pas fait comme la Bretagne, je n'ai pas fait autant de toiles sur le thème du Périgord. Oui. Ça, c'est peut-être regrettable. Mais j'en ai fait quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'ils ont eu du succès, mais auprès surtout des Anglais. Quand j'expose à Aimé, où il y a beaucoup d'anglophones, ils viennent particulièrement. Ils apprécient. Oui. Là, l'an dernier, j'ai fait une rue de Sarlat. Elle est partie. Elle est partie. Je venais d'ouvrir. J'avais à peine installé et le tableau de la rue de Sarlat est parti en Angleterre. Voilà. Bon, Jean-Marc, il y a un thème que tu aurais dû continuer ou développer. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 17 ans, tu m'avais offert un nu. un nu où une femme qui était devant son miroir. Oui. Et depuis 17 ans, j'ai ce tableau. J'ai un peu abandonné. J'en ai encore beaucoup. Ah, c'est dommage. Mais je ne les expose pas. Non, ça c'était un petit peu un essai que j'avais fait. Et puis voilà, mais c'est vrai que je les ai dans un livre, hein, mais je ne l'expose pas. C'est un essai qui a été concluant, puisque moi, je l'ai dans ma chambre depuis 17 ans. Hein. Mais elles sont dans un livre, hein. Elles sont là. Ah ouais, d'accord. Elles sont là.
Ah, alors on les cache. Ah, ça va, les dames. C'est vrai qu'avec les fans, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, mais bon. Ah ben attends, voilà, j'en reconnais une. Ah ouais, c'est magnifique. Ben, c'est beau ça. Elles sont là, les dames. Tout ça, tu as peint ça à un âge, tu étais plus jeune, c'est ça? Ah non oui, oui, ça une quinzaine d'années, ça. Ah, c'est joli. J'en ai fait quoi, peut-être une dizaine, là, donc j'ai abandonné. C'est magnifique. Mais alors, si tu peux me tourner la page comme ça, parce que je crois qu'il y a celle que tu m'as offert, un tableau. Non, elle est encore plus déshabillée. Non, non, je la mettrai mais en doublure. Bon, le coq, le chant du coq, c'est quoi? C'est parce que c'est par rapport au rugby, non? Ah, les coqs, je me suis amusé. Un coq qui écrit après l'autre, l'autre il se retourne, il dit qu'est-ce que tu me veux là? Ah oui, ouais, donc mais c'est des petits tableaux que j'avais fait ça avait bien plu, ça, l'histoire des coqs comme ça qui se répondent. Ah ouais, mais je remarque, c'est quand même une collection assez impressionnante. Parce que ça, j'ai un petit peu abandonné maintenant, et je suis plus attaché à faire sur des formats standards. Pas trop petits et pas trop grands. Oui. Voilà. En tout cas, c'est... Et puis, ma foi, je vais peindre peut-être encore, si le dessin me le permet, encore 2-3 ans, puis je pense que j'arrêterai. Ouais, attends, continuer, il faut finir tes tableaux. Oui, mais il y a le fait aussi du physique. Non, il y a le parce que je ne peux pas peindre assis. Ça va être impossible. Impossible. Oui. Je ne peux peindre que debout parce que je prends du recul. J'arrête pas de prendre du recul. Oui, pour voir le... Je ne peux pas peindre assis, ça m'est complètement... Ah non, ça, je ne peux pas. Alors, rester debout comme ça pendant 2 heures, 3 heures, je peux encore le faire, mais jusqu'à quand? Oui. Voilà. Non, mais c'est normal qu'on soit debout sur un bateau, quoi. Comment on dit, vent debout, c'est ça? Je ne sais pas. L'avenir me le dira. Ouais. Bon, alors, on va conclure cette première exposition que moi je visite. Je sais qu'il y en a fait d'autres, puis il y en a d'autres à venir. Oui, il y en a d'autres à venir. En tout cas, je te remercie sincèrement pour ton invitation. Merci Jean-Claude. Et j'espère qu'on va se revoir prochainement, peut-être pourquoi pas à Aimé. À Aimé, au mois de septembre. Entouré avec les English. Alors là, au mois de septembre, à Aimé, ça va être une exposition globale. Disons qu'il n'y aura pas de thème. D'accord. Voilà. Il y aura un peu de tout. Il y aura peut-être davantage d'œuvres encore. Il y aura d'autres œuvres qui ne sont pas ici, bien sûr. Bien sûr. Parce que j'en exposerai à peu près une quarantaine. Et puis elles sont stockées dans des coffres, évidemment, comme une maison qui est c'est un domaine. Écoute Jean-Marc, merci. Je t'embrasse à nouveau. Voilà, merci Jean-Claude. À très bientôt. À très bientôt aussi. Au revoir.